Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, on va parler Q4. Je vais notamment vous montrer ma stratégie pour les prochains mois, prochaines semaines qui vont arriver. Je vous rappelle que le Q4, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment une période exceptionnelle pour Amazon et pour le business en ligne en général. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils consacrés à Amazon, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas dans la description. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon écran et du coup, comme je vous le disais, on va parler Q4. Donc, Q4, c'est vraiment la meilleure période, que ce soit dans le e-commerce ou sur Amazon KDP, pour faire des ventes, pour avoir de gros résultats. Moi, chaque année, je suis impressionné par les résultats que je fais, mais aussi les résultats que font les personnes que je connais ou que je coach. Chaque année, les résultats sont de plus en plus impressionnants. Donc, je voulais vous livrer une partie de ma stratégie donc pour le reste des prochaines semaines qui nous restent encore à travailler avant le pic d'activité. Donc, c'est aujourd'hui ce que je voulais vous présenter sur cette vidéo. Donc, la première chose, moi, que je vais continuer à faire, c'est de mettre des livres, des carnets en ligne. L'été, août, septembre sont des mois très creux, donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé des carnets, j'ai créé des livres, mais je les ai pas forcément mis en ligne. J'ai attendu en fait cette période de l'année-là pour pouvoir les mettre en ligne. Donc tout ce que j'ai créé, ouais, juillet, août, septembre, je les ai pas mis en ligne et je vais les mettre en ligne à partir de octobre et je vais les mettre petit à petit en ligne. Je pense qu'à partir du 5 octobre jusqu'au 15 novembre, c'est la période idéale pour mettre des livres en ligne. Tout simplement, ce qui est intéressant en octobre, c'est que vous avez les vacances scolaires qui sont mi-octobre. Donc souvent, les gens ils vont avoir tendance à dépenser à cette période-là, mais vous allez aussi avoir le Black Friday, et puis après, tout de suite après, vous avez Noël qui arrive. Donc c'est une période vraiment qui est très propice. Donc si vous publiez votre livre à ce moment-là, ça sera plus facile de vendre. Je vous ai pris un exemple d'un livre, donc il a été publié fin octobre. Et du coup, dès novembre, donc il a fait des ventes. Et ensuite, vous voyez, à partir du 20 novembre, il a commencé vraiment à bien vendre. Et après, en décembre, directement, il s'est retrouvé dans le top 1000, voire même dans le top 100. Et ensuite, il a continué à vendre tout au long de l'année. Donc, on le voit bien que si on lance un bon moment, au bon moment, ça va quand même nous aider à vendre. Donc, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça va nous aider à vendre. Donc typiquement, je vous dis octobre, début novembre sont les meilleures périodes. À partir du 15 novembre, ça sera sûrement trop tard, le temps que votre livre il soit en ligne, qui commence à être bien référencé, qui commence à bien vendre. Du coup, ça risque d'être trop tard pour Noël. Vous n'allez pas louper une grande partie de Noël. Donc vous allez faire quand même quelques ventes, mais vous n'aurez pas un tel niveau de vente que celui-ci, par exemple, si on regarde cet exemple-là. Donc voilà, mon conseil, publier en octobre, publier jusqu'à début novembre. Ensuite, à partir du 15 novembre, pour moi, à mon sens, c'est mort. La deuxième chose que je vais mettre en place, c'est de traduire mes best-sellers. Donc une traduction, ce qui est bien, c'est que ça va finalement vous compter peu de temps, peu d'énergie, contrairement à la création totale d'un livre. Donc si vous avez des livres qui fonctionnent bien en France, eh bien, moi je vous conseille de les traduire dans d'autres pays. Donc en tout cas, moi c'est ce que je vais faire. Donc tous mes best-sellers, j'en ai que quelques-uns qui sont traduits. Je dois en avoir peut-être 2, 3 qui sont traduits. Et ben je vais continuer à les traduire et les mettre dans les pays les plus faciles. Donc pour moi, les pays les plus faciles, ce sont Italie, Espagne, qui sont les moins concurrentiels. Donc c'est principalement là où je vais faire mes traductions. Donc je vous ai pris un exemple, donc ça c'est une édition qui est un petit peu connue maintenant. Donc il a publié donc par exemple ce livre-là en 2020, en juillet 2020, et un an plus tard, eh bien il fait la version italienne. Donc la version italienne qui marche bien aussi, la version française marche encore mieux, mais la version italienne marche très bien. Donc ça c'est super intéressant. À moindre coût, vous allez finalement créer pas mal de livres et qui ont un fort potentiel parce que vous savez déjà qu'ils fonctionnent en France. Donc ça, super intéressant. Donc ça c'est le deuxième point, je vais traduire mes best-sellers. Le troisième point, c'est que je vais améliorer mes best-sellers. Mes livres qui vendent 10, 20, 30 fois par jour, je les ai déjà améliorés
entre guillemets au maximum. Par contre, j'ai tout un tas de livres qui vendent quelques fois par jour, quelques fois par semaine, qui peuvent devenir des vrais best-sellers et c'est ceux-là que je vais travailler pour qu'à Noël, ils deviennent de vrais best-sellers. Donc typiquement, hein, ça va être refaire une description, faire une belle description, faire un bon contenu à plus. Vous voyez, par exemple, celui il fait des contenus à plus qui sont plutôt sympas. Donc voilà, travailler mes contenus à plus, travailler mes descriptions, travailler mes pages auteurs, etc. Donc, et même améliorer l'intérieur, hein. Si je vois sur certains, vous voyez, n'hésitez pas, vous allez voir vos commentaires, vous regardez si vous avez des évaluations parfois où un client vous dit ah bah il y a ça amélioré, ça amélioré. C'est le moment encore ou jamais de le faire. Donc moi ce travail-là, je vais le faire octobre, novembre. Voilà, octobre-novembre, je vais faire ce travail-là, améliorer mes bouquins, que ça soit le contenu intérieur, rajouter des pages, l'améliorer en fonction des commentaires, mais aussi du coup le contenu extérieur, un peu le marketing, le packaging finalement, où là ça va être le contenu à plus, la couverture, etc. Et ensuite, le dernier point que je vais regarder, eh bien, c'est le marketing réellement. Donc là, je vais me concentrer vraiment à partir de fin novembre et décembre, vraiment sur le marketing à fond. Donc le marketing, ça va être la publicité, mais ça va être la publicité donc sur Amazon, donc avec Amazon Ads. Donc je vais améliorer mes publicités, je vais les optimiser, enfin, je vais les travailler. Mais ça va être aussi potentiellement de la publicité extérieure. Donc ça peut être la création d'un compte Instagram, la création d'un compte TikTok, la création d'un groupe Facebook, etc. Ça peut être des choses comme ça pour améliorer les ventes, pour booster les ventes à ce moment-là. Je vous ai pris cet exemple-là, c'est l'exemple parfait. C'est une personne qui est un petit peu influenceuse sur les réseaux, mais elle a une toute petite communauté. Mais elle a vraiment mis son livre en avant au travers de sa communauté. Elle a créé des comptes spéciaux pour son livre. Donc en plus d'avoir des comptes pour elle, elle a créé des comptes spéciaux pour son livre. Et donc ça a cartonné. Elle a des vidéos, des posts qui ont fait des milliers et des milliers de vues sur les réseaux. Et donc eh ben, son livre, forcément, il a cartonné. Donc si je prends sa courbe, on le voit bien, c'est un livre qui est toujours dans le top 1000, qui est parfois dans le top 100, dans le top 10, dans le top 3. Et ça, en principe, c'est quand elle fait des posts sur ses réseaux sociaux qui fonctionnent bien. Donc ça, je vais également le faire sur novembre-décembre. Voilà, donc ça, c'est finalement ma stratégie. Donc après, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de vous finalement, tout dépend de votre compte. Moi, j'ai un compte maintenant qui a quand même pas mal de livres, avec des livres qui sont plutôt bien placés. Donc je pense que cette année, c'est la première année que je vais faire ça, mais je vais vraiment me concentrer novembre et décembre sur le marketing, sur la mise en avant de mes produits. Je pense que c'est ça qui va être intéressant dans mon cas. Après, comme je vous disais, ça dépend des cas. Ça dépend de votre bibliothèque, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager cette stratégie. J'espère qu'elle pourra en aider certains d'entre vous. Allez, à bientôt.